Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, c'est l'avant-match, 19e journée du championnat de France de Ligue 1. La JOCR reçoit l'AS Saint-Etienne vendredi soir à 20h45 les amis. Je serai en direct, je prendrai l'antenne je pense peu de temps avant le début du match, mais je serai en direct pour commenter ce match. Crucial ou pas crucial? Ah, vous de me dire les amis, est-ce que c'est un match crucial? On va jouer contre une équipe d'Auxerre, franchement on est dans une situation très difficile. Très difficile puisqu'au classement on est toujours barragiste, on est 16e après notre match nul à domicile face à Nantes. Montpellier a gagné, alors ils sont toujours loin derrière parce qu'ils ont 12 points. Le Havre a fait match nul, donc ils ont 13 points. Et on est dans le peloton avec Nantes et Rennes, 17 points également les amis. Mais Nantes, on les a joués à domicile, on n'a pas réussi à les battre. On a fait un partout à l'arraché, hein. C'était vraiment un coup de tonnerre de Boakier, une frappe énorme qui nous a sauvés parce que sinon on se dirigeait vers une défaite qui aurait été catastrophique pour la Saint-Etienne. Mais on est en grande difficulté les amis, on est en grande difficulté. Et avant d'aborder ce match évidemment, j'ai quelques inquiétudes. Alors je vais pas en parler forcément beaucoup lors de cet avant-match parce que là je veux me concentrer sur ce match Auxerre-Saint-Etienne et faire l'avant-match en vous parlant de cette équipe d'Auxerre. Il y a plein de choses à dire sur Auxerre. Et puis vous parlez aussi de l'AS Saint-Etienne. Mais c'est vrai qu'au moment où on se parle, encore une fois, le mercato n'a pas démarré pour l'AS Saint-Etienne, il ne s'est rien passé. Alors, ni dans le sens des départs, on sait qu'il y a certains joueurs qui ont été invités à partir de l'AS Saint-Etienne, mais ils sont toujours là. Et puis à l'inverse, on attend, nous, en tout cas moi, j'attends des recrues sur le secteur défensif, le secteur offensif et au milieu de terrain. J'ai toujours dit qu'il nous fallait un joueur par ligne, un joueur confirmé Ligue 1, enfin Ligue 1 ou top 5 du championnat des championnats européens, hein, mais en tout cas un joueur confirmé par ligne. Et pour l'instant, on n'a pas un par ligne, on en a 0 par ligne. Et c'est un problème parce que face à Auxerre, on aura des joueurs qui seront suspendus. Alors je vais peut-être commencer comme toujours par notre adversaire de cette journée, la JOCR. Alors c'est une équipe qui est 11e au classement, ils sont bien positionnés au milieu du classement, 22 points. Donc on va dire qu'ils sont quand même loin devant l'AS Saint-Etienne qui est barragiste, hein, ils ont 5 points, donc ils ont une petite marge de sécurité. Néanmoins, alors il y a du plus et il y a du bien et du pas bien du côté de l'Auxerre. Côté pas bien, les Auxerrois restent sur une défaite. Ils ont perdu à Angers lors de la dernière journée 2-0. Et en fait, j'ai regardé leurs résultats. Ils n'ont pas gagné depuis le mois de novembre. Donc ça fait longtemps, depuis la 12e journée pour être précis. Donc c'est une équipe aujourd'hui qui visiblement manque de confiance. Elle reste sur une défaite, un match nul, une défaite et encore des matchs nuls. Et donc c'est une équipe à mon avis qui aujourd'hui a besoin absolument de marquer des points pour se rassurer. Elle doit retrouver le chemin de la victoire. Moi je serais Auxerrois, si je devais faire le débrief pour la JOCR, c'est retrouver le chemin de la victoire. Et on joue face à une équipe qui est barragiste, la Saint-Etienne, on doit les battre à domicile. Donc voilà, je pense que l'état d'esprit des Auxerrois, c'est ça. Alors ce qui nous arrange pas, alors là je vous ai dit ce qui est pas bien pour les Auxerrois, c'est qu'ils sont en difficulté actuellement parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Mais quand on regarde le côté positif des Auxerrois, c'est qu'à domicile ils sont invincibles. 9 journées, une défaite, c'est tout. Ils ne perdent pas à la maison, leur défaite c'était en tout début de championnat. Ils ne perdent pas à la maison, ce qui fait que sur les derniers matchs, ils ont fait match nul à domicile face à Lille. Ils ont refait un autre match nul à domicile, c'était face à Lens, de partout, donc des grosses équipes quand même. Enfin même si Lens ne fait pas un match, une saison aussi forte que les années précédentes. Match nul 0-0 face à Paris, grosse défense d'Auxerre. Hein, à domicile ils sont difficiles à prendre. Et puis après ils avaient battu à domicile Angers 1-0 et ils ont battu Rennes 4-0 à domicile. Donc en fait c'est une équipe qui à la maison prend très peu de buts en réalité et ça va être difficile d'aller marquer des buts sur les 5 derniers matchs à domicile, hein, ils ont pris 2 buts, c'était face à Lens de partout, sinon à chaque fois c'est clean sheet. Donc ce sera difficile de marquer des buts à Auxerre, ce sera difficile et cette équipe d'Auxerre encore une fois elle veut absolument se relancer. Rappelons-nous quand même qu'au match aller on les avait battus 3-1. Le triplé de Zurico, il a marqué son premier but en Ligue 1, puis derrière il en a mis 2 autres. Et des buts dans le jeu. Voilà, un premier but, une belle frappe dans la lucarne, un deuxième but, il se conduit le ballon dans l'axe, il tire, il trompe le gardien plein axe, et après c'est un but avec Cafaro qui va lancer Stassin, et Stassin qui va centrer, c'était une des passes décisives de Stassin. Ça fait 3-1 à la fin, c'est une belle victoire de l'AS Saint-Etienne à domicile. J'étais au stade d'ailleurs pour ce match-là. Et c'est vrai que les Auxerrois, ça va leur donner en plus l'envie, non pas d'avoir envie, mais l'envie de se venger en quelque sorte. C'est le match retour, ils ont perdu au match aller, là ils vont avoir... il faut qu'ils se relancent, il faut qu'ils se rassurent, ils sont à la maison, ils prennent pas de but à la maison et ils jouent contre Saint-Etienne qui les a battus au match aller. Je peux vous dire que du côté de l'Auxerre, oui, ça va être chaud bouillant quoi. Donc c'est un match très difficile en fait pour l'AS Saint-Etienne. Et l'AS Saint-Etienne de son côté, c'est pas... Désolé de vous le dire, hein, c'est pas...
c'est pas foufou. Le match face à Nantes, il était pas foufou. Et ce qui était marrant d'ailleurs, j'aime bien regarder les réseaux sociaux, les commentaires qu'on voit après les matchs des supporters stéphanois. Ceux qui nous expliquaient ou qui m'expliquaient sur notamment Twitter que il y en a un qui m'a dit, je tairai son nom parce que je suis sympa. Il m'expliquait, attends, parce que je disais, c'est dommage, on va affronter Nantes, on n'a pas de recrues. Et il est gentil, lui, Nantes, c'est pas le Barça. J'adore. Nantes, c'est pas le Barça. Ouais, on les a pas battus quand même, en fait. Ah, Nantes, c'est pas le Barça. Ouais, c'est vrai, c'est pas le Barça. Sauf que Nantes, ils ont failli gagner à domicile, ça s'est joué à peu de choses. Alors après, les autres explications, c'était oui, mais Nantes a mis le bus. Oui. Et alors, il est où le problème? Il marque à la 15e minute de jeu. Ah, ils sont à l'extérieur, ils jouent contre un concurrent direct au maintien. Derrière, ils blindent, ils verrouillent tout. C'est logique, ça. Il est où le problème? Nous, on avait 75 possessions de balles, on tire 2 fois au but. Et je vous dis, on aurait pu jouer toute la nuit sans l'exploit de Boakier. On serait encore en train de courir à Geoffroy Guichard pour essayer de mettre un but sur corner. Il faut être lucide à un moment donné. Donc ça va pas bien en fait. Malgré l'arrivée d'Orneland, qui fait ce qu'il peut, il fait le max. Et voilà, il a encore une fois un entraîneur qui a l'air sympa, hyper motivé, qui apporte une nouvelle vision, qui essaie de booster les joueurs qui vont en tirer le meilleur. Mais il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Alors déjà, quand il a tous ses joueurs, c'est difficile. Mais en plus là, ce milieu de terrain titulaire, sur les 3 d'habitude, il y en a 2 qui sont absents, suspendus, Mouton et Bouchouari. Oui, mais c'est emmerdant quand même. On n'a toujours pas fait le mercato et là on affronte une équipe dans un match encore très important en ayant 2 titulaires sans Bouchouari au milieu de terrain. Mais alors on va peut-être récupérer quoi, mais voyez bien, à chaque match on aura toujours 1 ou 2 d'absents quoi, au milieu de terrain, et puis devant c'est pareil. Puis quand ce sera pas Sissoko suspendu, ce sera peut-être Stassin suspendu, parce que lui aussi je crois qu'il est sous la menace d'une suspension s'il prend un carton jaune à Auxerre. Et puis quand il n'y en aura pas un qui sera blessé ou suspendu derrière, il sera blessé. Donc on aura toujours des problèmes. Et face à ça, on a un banc qui est trop faible. Moi je sais pas ce qu'il va mettre au milieu de terrain comme joueur face à Auxerre, mais franchement je respire pas la sérénité en fait avant ce match. Après, sur le fond, on sait comment il va jouer. De toute façon, il garde les mêmes joueurs. Alors là, il avait apporté un peu de, il avait apporté quelques modifications à son 11 de départ en mettant Fomba à la place de Ekwa. Mais si Ekwa avait été disponible, il aurait été titulaire. Donc voilà. Et puis, il avait fait jouer Nguessan parce que Boakier, je suis pas sûr qu'il était à 100% de ses capacités. Mais là, on va se diriger vers le 4-3-3 d'habitude, l'Arseneur, Nadé Batumzika, Petro, avec Denis Appia de l'autre côté. Et puis je pense que Ekwa retrouvera sa place. Je pense qu'il laissera Fomba aussi, puisque Fomba a joué, je crois qu'il a joué tout le match face à Nantes. Et puis après il mettra peut-être Amougou, puisque Mouefek je ne sais pas s'il sera opérationnel, David Tachvilis, Tassin et Boakier. Voilà. Et honnêtement, je vous dis, moi je suis pas rassuré. Nous on est toujours dans une situation épouvantablement difficile. Donc on verra effectivement ce que ça donne pour ce match. Pendant que nous on jouera vendredi soir, dimanche il y a Nantes qui reçoit notre voisin et le Havre qui reçoit Brest. Donc ils auront des gros matchs eux aussi. Et puis Montpellier qui se déplace à Toulouse. Donc on verra ce que ça donne à la fin de cette journée. Mais c'est vrai que je suis pas super optimiste quoi. Alors peut-être que je pêche par excès de pessimisme. À vous de me le dire. Quand j'ai regardé vos commentaires sur le débrief, il y a la team inquiète est beaucoup plus importante en nombre que la team rassurée. Parce que la team rassurée qui nous dit non, ça bosse en sous-marin. Ouais, ok, bon, mais on veut juste quelques signatures, quoi. Le sous-marin, il met quand même longtemps à sortir de l'eau, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut sortir de l'eau. Et si on sort de l'eau en ayant joué Nantes, en ayant joué Auxerre, puis le prochain match Lille, on perd un nombre de matchs importants quand même. Donc voilà, donc moi je suis pas rassuré, voilà. Mais encore une fois, est-ce que je pêche, c'est pas facile à dire, par excès de pessimisme? À vous de me le dire. En tout cas, le match face à Auxerre, il est très important. Voilà, très très important encore une fois. Allez, vous mettez vos pronostics dans les commentaires. Est-ce que vous sentez que les Verts peuvent aller accrocher un résultat à Auxerre? Un match nul serait déjà un très bon résultat en vérité. Vous me le dites là aussi en commentaire et on se retrouve donc vendredi en direct les amis. Eh oui, en direct et on va vivre ce match ensemble. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.